Bonjour à vous, ravi de vous retrouver sur France 24. Quel avenir pour la paix dans la bande de Gaza? L'armée israélienne poursuit sans relâche son offensive dans l'enclave palestinienne. Et pour rappel, 129 otages sont toujours pris au piège dans la bande de Gaza. Il y a quelques semaines encore, Miachem, une jeune femme franco-israélienne de 21 ans, faisait partie d'entre eux. Elle a été libérée fin novembre après 54 jours de détention. Pour la première fois ce vendredi, elle a pris la parole dans les médias. Elliot Samuel. Lui est engagé dans une guerre de l'ombre avec Israël, l'Iran qui déclare avoir exécuté 4 personnes jugées coupables de collaboration avec les services de renseignement israéliens. Parmi elles, 3 hommes et une femme. C'est loin d'être la première fois d'ailleurs que de telles exécutions surviennent dans le pays. C'est ce que nous explique notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. La guerre qui fait aussi rage en Ukraine, frappée par un nombre record de missiles russes ces dernières heures. Plusieurs villes ciblées dans la capitale Kiev. Bilan 18 morts et plus de 130 blessés. Voyez le reportage sur place d'Emmanuel Chaz. Et puis sachez que la Pologne, pays membre de l'OTAN, confirme qu'un missile russe est entré dans son espace aérien. Il l'a ensuite quitté en direction de l'Ukraine. Tout autre chose maintenant, c'est un mouvement de contestation qui enfle en Serbie. Donc, après la victoire de la droite nationaliste aux législatives, des centaines de militants de l'opposition se sont à nouveau donné rendez-vous. Où en est-on alors de ces blocages à la mi-journée? On fait le point sur les derniers développements avec Laurent Rouy, correspondant de France 24 à Belgrade, mais il était avec nous sur ce plateau un peu plus tôt. On l'écoute. Aux États-Unis, c'est un nouveau camouflet pour Donald Trump. Après le Colorado, il y a une semaine, c'est au tour du Maine de juger inapte le républicain à la présidence. Concrètement, son nom ne figurerait pas sur les bulletins de la primaire républicaine. Une décision en lien avec l'assaut du Capitole en 2021. Hilal El Aflani. Aux États-Unis, toujours, on vous emmène sur la côte californienne, à présent actuellement frappée par des vagues particulièrement violentes. Certaines d'entre elles ont atteint jusqu'à 12 mètres de hauteur. 8 personnes emportées par le courant ont même dû être hospitalisées. Clément Veil-Rénal. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. L'information continue sur France 24 et www.france24.com en français, en anglais, en espagnol et en arabe. Merci à vous. On se retrouve dans une quinzaine de minutes sur France 24. À tout à l'heure.